Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du lundi 20 février 2023. Lors de la dernière séance publique, je vous annonçais une bonne nouvelle du côté des subventions pour le transport actif. Eh bien, en voici une deuxième. La Ville a reçu une aide financière de 245 000 $ du ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures du transport actif. Cette aide servira à financer la construction d'une piste cyclable reliant le boulevard Laurier-Est à la rue Lemire. Prenons maintenant un instant pour parler de notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Cette année encore, la Ville présente un remarquable bilan dans lequel on dénote plus d'une quinzaine d'actions concertées et réalisées sur l'ensemble du territoire, dont la modification du volet accessibilité universelle du programme de subvention municipale afin de majorer le montant total de subvention à 60 000 $. La réalisation d'un aire de jeu d'eau accessible au parc Les Salines. L'ajout d'un ascenseur à l'aréna LP Gaucher permettant l'accessibilité au casse-croûte au deuxième étage. Et l'intégration des mesures d'accessibilité universelle dans les événements municipaux. L'administration municipale mascoutaine accorde une importance marquée à l'intégration des personnes handicapées. Les employés municipaux sont de plus en plus sensibilisés à cette réalité et mettent beaucoup d'énergie pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. Nous ne sommes pas seuls dans ce grand chantier. Différents organismes du territoire nous accompagnent quotidiennement pour améliorer notre milieu. Ces organismes sont des partenaires essentiels dont l'expérience bonifie les travaux du comité de suivi. Cette semaine, vous pourrez consulter le plan d'action sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, la Ville de Saint-Hyacinthe est heureuse de lancer sa campagne de recrutement auprès des jeunes et des moins jeunes pour combler de nombreux emplois estivaux. Plus de 100 postes sont à pourvoir pour la saison estivale 2023. Près de 40 emplois sont disponibles dans les plateaux aquatiques extérieurs, tels que sauveteurs et assistants sauveteurs. En plus, les formations sont maintenant offertes gratuitement par la Ville de Saint-Hyacinthe. Le volet plein air regroupe les emplois disponibles au centre nautique. Enfin, les personnes altruistes et aimant les jeunes trouveront des emplois d'accompagnateurs en camp de jour pour les enfants ayant des besoins particuliers. Travailler pour la Ville de Saint-Hyacinthe, c'est profiter de l'été à l'extérieur avec un salaire compétitif, un horaire flexible et plusieurs nouveaux amis. C'est aussi œuvrer au bien-être de sa communauté dans un milieu dynamique à dimension humaine. Les détails des emplois et du dépôt des candidatures sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Les nouveaux bulletins municipaux sont en ligne sur le site Web de la Ville de Saint-Hyacinthe. Nos nouvelles éditions du bulletin municipal sont désormais disponibles. Vous pouvez consulter au rythme de Saint-Hyacinthe pour en connaître davantage sur les actualités municipales et retrouver la programmation du printemps dans le loisir. Nos bulletins sont aussi disponibles en copie papier dans plusieurs édifices municipaux. La semaine de relâche approche à grands pas. Pour l'occasion, les corporations de loisirs de quartier de Saint-Hyacinthe organisent des activités spéciales qui se tiendront du lundi 27 février au vendredi 3 mars prochain. Certains organismes spécialisés ont également préparé des camps de jour. Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place dans certains centres communautaires. Communiquez avec votre corporation de quartier ou visitez leur site Internet ou Facebook pour connaître leur programmation. Vous pouvez aussi visiter le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe pour tous les détails. Dépêchez-vous, certaines inscriptions se terminent bientôt.